Chers Levalloises, chers Levallois, j'aurais préféré que l'on se rencontre tous, comme d'habitude. Ce moment convivial, chaleureux, nécessaire est important. Malheureusement, vous savez que ce n'est pas possible. Alors j'ai décidé de vous adresser cette vidéo. Il n'y aura pas d'échange, dommage, mais ma porte vous reste ouverte. Enfin, elle est passée. L'année 2020 aurait été vraiment différente. Tout d'abord, une année d'élection municipale. Vous m'avez redonné votre confiance, à moi et à ma nouvelle équipe. Et je vous en remercie. Plus expérimentée, plus compétente, nous avons fait le choix de continuer de dire ce que l'on faisait et de faire ce que l'on dit. Et puis cette pandémie. Première vague, deuxième vague, bientôt 1 an que ça dure. Période compliquée à vivre pour tous. Nos jeunes bloqués à la maison, ou obligés de sortir le chien pour prendre l'air. Les écoles en dents de scie. Nos actifs qui travaillent en présentiel avec des conditions drastiques ou en télétravail avec des enfants à la maison. Nos aînés à qui l'on demande de rester chez eux, de ne pas être visités ou de les renfermer et les isoler quand ils sont en EHPAD. Des annonces de l'État que l'on peine à comprendre. Des heures de sortie, des heures de couvre-feu, des confinements. On commence à s'habituer aux gestes barrières, même si cela reste compliqué. Nous sommes latins, même si nous sommes gaulois, donc tactiles. Il est compliqué de ne pas serrer dans ses bras ses petits-enfants, ses parents, ses grands-parents, et encore, quand on peut les voir. Les entreprises, les commerces, les artisans, les restaurants sont en difficulté. Nous avons mis en place plusieurs actions. Dès le début de cette crise, nous avons maintenu les écoles ouvertes pour les enfants des personnes prioritaires. Nous avons acheté du matériel pour aider les bénévoles, Levallois, à fabriquer des masques pour les Levallois. Je tenais à les remercier très sincèrement, ainsi que la société JPB Aménagement d'Orval pour le don de visières qui ont été distribués aux enseignants. Nous avons acheté et fourni des masques à la maison de santé, au personnel, à l'ensemble des écoles élémentaires. 2 masques par personne ont été fournis à l'ensemble des Levalloises et Levallois. Nous avons acheté et installé des parois à la cantine pour séparer les groupes. Nous avons fourni des bons d'achat à utiliser dans les commerces de la commune, aux plus démunis, de plus en plus nombreux. Nous avons exonéré les loyers aussi, des appartements communaux sur plusieurs mois, tout comme nous avons aidé les professionnels de santé en les exonérant de 2 mois de loyer. Nous exonérons également le restaurant La Croix-Blanche, bâtiment communal, de loyer, le temps de la fermeture. Nous avons exonéré la cantine scolaire pendant 2 mois. Nous avons plus que maintenu le marché du vendredi, car, comme on le souhaitait, on a même augmenté la proposition alimentaire. Et puis, comment ne pas parler de 2020 sans parler des associations et de Janine Filaire. Notre Janine, son sourire, sa joie de vivre, sa disponibilité nous manquent. Les associations ont été et sont mises à rude épreuve. Des activités qui ont cessé depuis 10 mois, ou reprises, puis réarrêtées, au gré des annonces de l'État. Un grand merci aux associations qui ont essayé de faire vivre la commune. Les 3 manifestations d'échange de plantes, troc et culture de levée ont été une réussite. Les calendriers fabriqués et offerts par les Lapinos à nos aînés seuls et isolés par la crise. Avec réactivité, nous avons ouvert, fermé, limité les lieux d'activité. Nous avons fourni du gel hydroalcoolique et du désinfectant à chaque association pour préparer leur reprise. La saison culturelle, les spectacles et cinémas n'ont pas pu reprendre non plus, même si on a réessayé avec le cinéma. Un grand merci au personnel communal qui s'adapte à cette crise, qui s'adapte aux protocoles mis en place, qui s'adapte aux consignes de l'État, pas toujours très claires, du jour au lendemain, et changeant régulièrement. Malgré tout cela, le travail régulier, le travail de tous les jours doit se faire et se fait. Un grand merci à Martine, Valérie, Béatrice, Marie-Christine, Valérie, Laure-Bénédicte, Sophie, Farida, Kathleen, Véronique, Fabienne, Isabelle, Samia, Pierrick, Johan et Dorian. Oui, on a aussi des hommes. Malgré tout, nous avançons. Les travaux de l'espace de vie sociale ont débuté, tout comme ceux du parking du cimetière. La communication a beaucoup évolué.
par un compte Facebook, mais également par l'application Panneau Pocket, dont je vous incite fortement à la télécharger. Nous sommes et resterons toujours vigilants quant aux annonces de l'État pour sortir de cette crise. Je vais proposer la mise à disposition de la salle polyvalente pour la vaccination contre le Covid. Le vaccin est la seule solution aujourd'hui pour sortir rapidement de cette crise. Plus on sera nombreux à se vacciner, plus ce sera rapide. Voilà, 2020 est passé, vive 2021. Une étude énergétique sur les bâtiments communaux sera lancée, comme l'espace de vie sociale. La toiture de la mairie sera refaite. Comme promis, l'opération Une vie, un arbre débutera cette année. Tous les ans, à la période propice, nous planterons un arbre représentant une naissance sur la commune. Autant de naissances, autant d'arbres. Le lieu choisi pour cette plantation est le champ de foire. Côté voirie, nous allons lancer l'étude de l'aménagement de la RD 2144 côté Bourges. Nous allons également élargir, éclairer et traiter les eaux pluviales de la rue du Croix-Thibault, où les véhicules sont de plus en plus nombreux. Nous sécuriserons la rue Charles VII, à la hauteur de l'école élémentaire. Malheureusement, il nous faudra aussi agrandir la banque alimentaire. Cela s'avère nécessaire. Une fontaine à eau avec traitement sera installée au périscolaire. La porte du préau ainsi que le circuit de chauffage à l'école élémentaire seront changés. Les deux écoles seront équipées numériquement avec du matériel choisi par les enseignants. Les sorties de secours au centre Guyot seront également changées. Comme vous le voyez, pas de temps d'avoir les deux pieds dans le même sabot. Levé plaît, les demandes pour être levé-toise et levé-toit ne cessent d'arriver. Mon équipe, que je remercie pour sa disponibilité, son dynamisme, son implication, et moi-même, resteront mobilisés avec l'ensemble du personnel communal pour que la commune garde son attractivité et son plaisir d'y vivre. Je suis fier que vous m'ayez confié une nouvelle fois les rênes de Levé, notre commune. Nous y arriverons ensemble. Je vous souhaite malgré tout une belle et bonne année 2021.